L'État burkinabé prend désormais les commandes de Faso Pharma afin de disponibiliser les produits pharmaceutiques au Burkinabé. Les parts qui appartenaient à l'Agence de développement économique de Kokolgo, localité située à une quarantaine de kilomètres de la ville de Ouagadougou, ont été transférées à l'État. L'État veut mieux contrôler la société, améliorer son organisation et son fonctionnement pour le bonheur des populations. C'est ce qu'a décidé le Conseil des ministres du jeudi 26 février 2026. Une décision qui mérite qu'on en parle autour de ce thème. Dysfonctionnement de Faso Pharma, l'État prend désormais les commandes. Quel est l'intérêt de cette décision pour les populations? Cette décision va-t-elle disponibiliser des médicaments à moindre coût aux populations? On en saura avec notre invité, Assamadou Guiré. Il est membre de la Société burkinabé de géopolitique. Bonsoir Assamadou Guiré et bienvenue à cette émission Débrief du Conseil sur Kaziba TV. Bonsoir M. Da et bonsoir également au personnel de la télévision du peuple, la télévision Kaziba TV. Et merci pour l'invitation. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission Débrief du Conseil sur Kaziba TV, votre émission qui se donne l'opportunité et l'analyse des questions issues des conseils des ministres. Alors, Assamadou Guiré, ce n'est pas une première fois que l'État prend des décisions fortes. Alors, lors du conseil des ministres de ce jeudi 26 février, l'État a décidé de prendre les commandes de Faso Pharma à Kokolgo. Comment est-ce que vous avez trouvé cette décision? Alors, merci bien. Il faut dire que cette décision rentre justement dans la ligne globale, dans la vision globale des plus hautes autorités, celle justement de se réapproprier justement le secteur stratégique. Parce que vous savez que nous sommes dans un contexte de révolution, nous sommes donc à un tournant où l'État, depuis justement l'arrivée au pouvoir du camarade capitaine Ibrahim Traoré, a décidé de s'investir au niveau donc des secteurs stratégiques pour restaurer la dignité des du peuple burkinabé. Parce que depuis fort longtemps, on nous avait incarcéré dans une méthodologie économique où l'État s'était désengagé d'un certain nombre de secteurs, à telle enseigne que nous étions dans une société beaucoup plus privatisée, où presque toutes les entreprises stratégiques pour le fonctionnement même de la vie de la société était entre les mains d'un certain nombre d'individus, ou du moins dans un certain nombre d'acteurs économiques. Mais nos plus hautes autorités décident désormais que la souveraineté, elle doit être à tous les niveaux de la vie de la nation. Et lorsque vous prenez un domaine comme celui de la santé, c'est un domaine stratégique pour l'État. Parce que vous savez que quand on dit un être humain, c'est la santé. Et comment voulez-vous que nous puissions justement atteindre un certain nombre d'objectifs allant dans le sens justement de l'amélioration du bien-être des citoyens burkinabés si nous avons des institutions entre griffes où justement des particuliers ou du moins des institutions privées ont le droit, ou du moins des droits de regard, ou du moins de décision jusqu'à un certain niveau. Et nous estimons que nos plus hautes autorités ont compris la nécessité de prendre les commandes en main pour redonner encore une nouvelle dynamique à la structure, de sorte à répondre aux besoins réels de population. Et les besoins, nous les connaissons. C'est non seulement l'accès aux produits justement donc pharmaceutiques à bas prix, et aussi travailler de sorte à ce que du point de vue donc du secteur pharmaceutique, nous puissions être aussi souverains, comme on le constate dans un certain nombre de secteurs au niveau donc du Burkina Faso. Alors, l'État, en prenant les parts de cette entreprise pour gérer Faso Pharma, est-ce que l'État ici joue un rôle pour les populations? Parce que nous savons très bien que Faso Pharma a connu des difficultés. Mais l'État, en prenant ces parts-là, est-ce que l'État pourra répondre aux aspirations réelles sur le plan de l'employabilité de ces jeunes-là? Oui, incontestablement. Vous savez que au-delà justement de cet aspect d'emploi,
il était important pour l'État d'avoir justement la même mise sur l'institution pour garantir, ou du moins pour affirmer sa souveraineté au niveau donc, du secteur pharmaceutique. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément également, il faut comprendre que nous sommes dans un monde où de plus en plus, les États sérieux, les États justement qui aspirent donc à garantir leur souveraineté du point de vue institutionnel, et ça justement, comme je le disais, d'avoir donc la même mise sur un certain nombre d'institutions stratégiques. Et c'est ce qui a amené justement l'État à, naturellement, prendre à bras le corps, ou du moins à récupérer donc les parts en totalité, je pense bien, Oui. au niveau donc de Faso Pharma. Et si ça tenait qu'à nous, nous estimons que cela viendra répondre à un besoin, celui justement de travail de sorte à ce qu'on puisse mettre en avant le côté social. Parce que vous savez que l'État, dans sa mission régalienne, il est beaucoup plus dans la posture de répondre aux besoins sociaux et aussi travailler de sorte à répondre à un certain nombre de besoins concrets des populations. Besoins sociaux tels que l'emploi. L'emploi, il y a l'emploi parce que ce sont des Burkinabés qui y travaillent. Il y a aussi donc l'accès aux médicaments. Et vous savez qu'en termes donc d'expertise au niveau donc pharmaceutique, nous au Burkina Faso, nous avons beaucoup d'experts à qui également nous rendons hommage du passage, qui aujourd'hui font d'excellents boulots, qui font d'excellents travail en termes donc de recherche au niveau donc de notre pays. Il fallait aussi que l'État prenne ses responsabilités parce que nos plus hautes autorités désormais sont dans une vision où si vous êtes un Burkinabé, vous êtes un chercheur et que vous avez justement les compétences, l'État a la responsabilité, a l'obligation aujourd'hui d'exploiter vos expertises et d'exploiter donc vos compétences. C'est un accompagnement que l'État fait. C'est un accompagnement que l'État fait, mais c'est aussi une opportunité que l'État veut justement offrir aux chercheurs, offrir aux pharmaciens et aussi donc au personnel de notre médecine au niveau du Burkina Faso à exercer, mais aussi à faire valoir leurs compétences. Et c'était extrêmement important, mais il était extrêmement difficile justement pour l'État d'agir jusqu'à un certain niveau donc jusqu'à un certain niveau d'intervention si il n'avait pas le monopole du moins la totalité donc sur donc les parts et qui constituent cette entité ou du moins cette institution. Et c'est le lieu pour nous de dire effectivement que désormais c'est la vision, elle sera claire. La vision, c'est de travailler de sorte à ce que nous puissions au maximum mettre cette institution au profit des chercheurs, au profit justement du peuple burkinabé et des citoyens burkinabés. Alors, l'État agit en fonction des intérêts des populations. Oui, incontestablement, parce que vous savez qu'aujourd'hui, comme je le disais, lorsque l'État est dans une posture, et le statut de l'État, c'est de répondre, l'État a des missions régaliennes, comme je le disais. Et vous savez qu'aujourd'hui, la problématique de la santé, c'est plus qu'une réalité au niveau du Burkina Faso. On a besoin justement de produits avec de bas prix, oui. Voilà, accessibles, dont les prix sont accessibles aux citoyens lambda. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément également, il faut comprendre qu'il faut travailler de sorte à ce qu'on puisse être en mesure de ravitailler toutes les localités, toutes les communes, toutes les zones du Burkina Faso en médicaments, parce que partout où vous vous retrouvez au Burkina Faso, il y a certainement des gens qui souvent se retrouvent donc avec des besoins d'un certain nombre de produits pharmaceutiques. Et l'État a cette responsabilité de répondre justement à ces besoins-là. Et à partir du moment où l'État s'interroge sur cette responsabilité, il décide d'avoir le contrôle de certaines institutions pour pouvoir jouer pleinement son rôle justement d'institution habilité à répondre aux besoins réels des populations. Et ça, c'est un fait. Et l'autre fait également, nous sommes aujourd'hui dans l'ère, ou du moins dans une dynamique d'autodétermination, dans une dynamique justement d'affirmation de notre souveraineté. Et il était important d'avoir cette institution au contrôle total de l'État, de sorte à ce que demain, nous ne puissions pas être victimes justement des menaces de certaines puissances qui, justement, nous livrent un certain nombre de produits pharmaceutiques. Alors, d'accord. Donc, la souveraineté sanitaire est nécessaire pour la révolution. La souveraineté sanitaire est plus que nécessaire pour la révolution, d'autant plus que, vous savez, c'est quand vous êtes en bonne santé que vous pouvez prétendre, naturellement, mener une révolution ou du moins mener une lutte. Ça, c'est très important.
Et l'autre élément également, vous savez que aujourd'hui, la vision globale de nos plus hautes autorités, c'est de travailler à rendre accessibles les produits justement de première nécessité, ou du moins des produits de grande consommation au niveau donc de nos pharmacies au Burkina Faso. Et ça, c'est un élément extrêmement important. Et le chef de l'État a dit quelque chose d'extrêmement important sur lequel nous voulons revenir. Lorsqu'il dit que nous sommes aux années 1800, il faut travailler de sorte à ce que nous puissions être quand même aux années 1950, dans 50 ans. Il veut dire simplement que nous avons l'obligation et le devoir d'avoir des réformes, ou du moins de prendre des décisions courageuses de sorte à ce qu'on puisse être capable demain ou après-demain, ou du moins dans les années à venir, à produire nos propres produits, de sorte à ce que nous aussi, nous soyons capables demain ou après-demain de vendre nos produits pharmaceutiques aussi à un certain nombre de produits. La Chine, aujourd'hui, la plupart des pays qui importent naturellement ces produits pharmaceutiques, généralement leur usine de fabrication se trouve au niveau donc de la Chine. Elle est arrivée aujourd'hui à s'imposer au reste du monde au niveau donc d'un certain nombre de secteurs stratégiques, dont la santé. Et nous estimons aujourd'hui que nous, en tant que pays qui aujourd'hui, dans une posture d'autodétermination, nous avons l'obligation d'avoir aussi cette posture, celle de travail, de sorte à ce que demain, nous puissions aussi être une puissance industrielle en termes, au niveau donc pharmaceutique, pour imposer aussi notre respect justement au Conseil des Nations et aussi ravitailler les autres peuples. Alors, la leçon de morale qu'on tire au niveau des décisions du gouvernement, c'est que le gouvernement peut venir en aide aux populations en prenant des parts d'une société pour mettre au profit des populations. Oui, c'est... Donc, ça n'est pas seulement visé du côté santé, il y a des structures aussi qui sont peut-être dans le viseur. Oui, incontestablement, parce que c'est comme je le disais, vous savez que le chef de l'État, le camarade président l'a si bien souligné, toutes les initiatives allant dans le sens pour la réaffirmation de notre souveraineté, en tout cas en tant que chef d'État, et avec ses camarades, ils iront justement dans la posture de prendre des décisions pour répondre à un certain nombre de besoins des populations. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons, rappelez-vous, on avait notre CAMEG, justement, qui était entre les mains, qui était justement, qui était plus ou moins à une position similaire, mais l'État a décidé justement d'avoir des réformes au niveau donc, du CAMEG, et aujourd'hui, on a des résultats. On a des résultats au niveau du CAMEG, et de par le passé, si vous vous rappelez, il était extrêmement difficile au Burkina Faso de faire un mois sans apprendre que nous avons des incendies au niveau donc, de certains CSPS ou du moins de certains justement dépôts pharmaceutiques. Mais depuis un certain moment, vous avez vu qu'avec les réformes, avec la rigueur de gestion donc, au niveau donc, du ministère de la Santé, on a aujourd'hui un climat beaucoup plus apaisant. Aujourd'hui, il est rare d'entendre parler justement des incendies. Ça, c'est un élément. Et il faut reconnaître aujourd'hui qu'il y a un effort qui est fait au niveau donc, des institutions, surtout beaucoup sanitaires, pour répondre aux besoins réels des populations. Aujourd'hui, on est face au pharma où il y a des réformes. Et demain, pourquoi pas, nous nous retrouverons avec certaines institutions où l'État travaillera naturellement à prendre le contrôle, ou du moins à prendre justement donc, les choses en main pour répondre donc, aux besoins donc, des populations. C'est la condition sine qua non pour vous et moi à être justement en mesure, lorsque nous sommes malades, lorsque nous sommes frappés par le paludisme, nous puissions être en mesure à tout moment d'avoir accès, ou du moins d'avoir un certain nombre de produits de première nécessité. Le bien-être social. Le bien-être social. Comment pouvez-vous comprendre qu'après justement de tant d'années, il y a des produits justement dont les brevets sont justement dans le domaine public, il suffit simplement, et je vous le dis, la plupart des produits pharmaceutiques que nous consommons aujourd'hui sont aujourd'hui du domaine public. Il suffit justement d'aller, si vous avez la capacité industrielle, vous avez les moyens nécessaires, vous avez le capital, vous pouvez investir, mettre en place une unité de production industrielle et produire justement ces produits. Mais comment se fait-il que depuis 1960 à nos jours, nous avons combien d'unités justement industrielles de transformation ou du moins de production donc de comprimés? Pourtant, chaque année, ce sont des médecins, ce sont des pharmaciens que nous formons justement aux unités de formation, que ce soit à l'université Joseph Kizerbo et même que ce soit au niveau donc, de l'université Nazibouni. Les produits sont importés chaque fois. Nos produits sont importés, nos pharmaciens sont obligés justement d'être des commerçants de comprimés ou du moins des commerçants de produits
pour la bonne et simple raison qu'il n'y avait pas un environnement d'activité adéquat. de production. Il n'y avait pas justement des mesures nécessaires, des réformes nécessaires pour permettre à ces pharmaciens, permettre justement à ces personnels ou du moins à ces chercheurs de faire valoir leurs compétences et leur intelligence. Et nous estimons qu'aujourd'hui, toutes les mesures prises, toutes les mesures que nous voyons, c'est d'abord s'assurer que désormais, nos chercheurs, nos pharmaciens, nos médecins auront justement toutes les opportunités nécessaires pour faire valoir leurs compétences. Merci beaucoup, Asamoah Guiré. On est pris par le temps. Alors, l'aspect économique de cette décision du gouvernement. Alors, l'aspect économique... Vendre des produits à l'extérieur. Oui, l'aspect économique d'abord. Toutes les fois où nous partons dans une pharmacie et que nous achetons un produit, naturellement, il faut se dire que si nous achetons le produit, cela fait de l'économie pour une multinationale. Effectivement. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément également, toutes les actions qui ont contribué à la fabrication, à la production de ce produit, il y a une main-d'œuvre. Il y a une main-d'œuvre qui a contribué naturellement à la fabrication du produit. Donc, à partir du moment où vous achetez le produit, il faut dire également que vous alimentez, ou du moins vous contribuez à la création des emplois au niveau de l'origine de fabrication donc, du produit. Et l'autre élément également, vous achetez, c'est des devises que vous envoyez au niveau international, ou du moins vous contribuez à enrichir justement ces firmes au niveau pharmaceutique. Ça, c'est un élément. Deuxième élément également, il faut comprendre aujourd'hui que l'objectif ou la vision, comme je le disais, pour nos chefs d'État et pour nos plus hautes autorités, c'est de travailler de sorte à ce que, de la même manière, les autres justement arrivent à produire et nous vendre, nous sommes aussi capables demain ou après-demain pour naturellement fabriquer nos propres produits et vendre à l'extérieur. Et cela nous fera justement des milliards de francs CFA parce que aujourd'hui, prenez justement l'industrie pharmaceutique. C'est presque la plus puissante en termes justement donc, de production ou du moins de rendement économique. Et nous aussi, nous pouvons avoir aussi le courage de nous investir ou du moins de nous donner pour objectif d'être une puissance pharmaceutique ou du moins d'avoir des industries pharmaceutiques puissantes. Et c'est la vision. Et c'est la vision de l'État. Et c'est la vision du camarade capitaine Ibrahim Traoré, c'est la vision du gouvernement actuel. Donc un décret qui est salutaire, c'est ça? Le décret, il est plus que salutaire. Il fallait ce décret depuis fort longtemps, mais il n'est jamais tard pour bien faire. Et mieux vaut tard que jamais. Aujourd'hui, nous sommes dans une logique et nous sommes dans une dynamique où il faut oser justement, il faut naturellement féliciter et encourager donc ce type d'initiative et de décision. Merci à vous, Asamoah Guiré, pour toutes ces précisions. Merci également à vous pour l'invitation et merci donc au personnel de la télévision Kaziba TV, la télévision du peuple. Je rappelle que vous êtes membre de la Société burkinabé de géopolitique. Merci encore d'être venu. Merci à vous. Le Conseil des ministres du jeudi 26 février 2026 a décidé que l'État burkinabé prenne le contrôle de Faso Pharma afin de garantir la disponibilité des produits pharmaceutiques. Les parts détenues par l'Agence de développement économique de Kokolgo ont été transférés à l'État et qui entend améliorer la gestion, l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise. L'État, en prenant cette décision, vise les avantages suivants: meilleure disponibilité des médicaments pour les populations, réduisant les pénuries, amélioration de l'accès aux soins de santé, notamment pour les couches vulnérables, renforcement du contrôle et de transparence dans la gestion de la société, stimulation de l'économie nationale à travers une meilleure performance de l'entreprise publique. Mesdames et messieurs, c'était là notre émission débrief du Conseil. C'est donc terminé pour aujourd'hui. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique qui l'a réalisé. L'info continue sur www.kazibatv.bf.